Il est 19h30 et c'est l'heure des informations sur la télévision de la famille. Au sommaire de cette édition, l'urbanisme au centre d'un atelier international à Ouagadougou. Une mission d'explorateurs est sur le sol burkinabé pour préparer le terrain. Et puis la paix, le Burkina Faso en a besoin. Les sentinelles sur les murailles ont crié à Dieu à cet effet à l'occasion de la Pentecôte. Dames et messieurs, bonsoir et merci d'être des nôtres. Comme annoncé en titre, une mission d'explorateurs pour la préparation d'un atelier international sur l'urbanisme est à Ouagadougou depuis quelques jours. Elle a rencontré les premiers responsables de la commune ce matin afin de déballer leur mode de travail pour le futur atelier. Delphine Banissi et Dieudonné Koumsaga y étaient pour nous. La mairie centrale de la ville de Ouagadougou a reçu à son tour, après le Bénin, le Niger, des experts des questions environnementales venus pour une mission exploratoire de la réalisation d'un atelier international d'urbanisme dans la capitale. Lequel atelier, qui devra durer 2 semaines, examinera des notions telles que Ouagadougou et l'eau, la problématique des quartiers situés au nord de la ville, les barrages. Le but principal est d'aboutir à un désenclavement des zones périphériques communément appelées zones non loties. Nous avons dit Ouagadougou en mouvement. Je crois que ces derniers temps, vous voyez tout ce qui se passe. Et cet atelier, j'allais dire, les prémices de cet atelier viennent à point nommé. Déjà, nous nous sommes intéressés surtout à la partie nord de la ville, c'est-à-dire au niveau des barrages, au niveau du quartier. Les quartiers du Nord, Tanguin. Nous avons une centralité qui doit avoir le jour là-bas. Nous avons également le parc Banganoiro, que cet atelier en tout cas va nous permettre d'avoir une visibilité et afin de soutenir pour notre vision, pour notre mandat. Et à travers cela, nous pensons que les Ouagadougouens en tout cas se sentiront à l'aise si ce projet en tout cas arrivait à avoir le jour. Donc nous sommes dans cette dynamique et nous sommes convaincus que en tout cas le meilleur est devant nous. La méthodologie de ces ateliers consiste au questionnement afin d'enrichir les échelles temporelles des modes d'évolution des territoires, une expression technique que les experts nous expliquent. Nous avons répondu à l'invitation de la mairie de Ouagadougou pour venir réfléchir ensemble avec les partenaires institutionnels, universitaires, les professionnels locaux ainsi que les partenaires techniques et financiers à créer et à construire une vision pour Ouagadougou, à essayer de mettre en valeur les richesses que cette ville dispose, ses barrages, cette relation à l'eau très particulière, et également répondre à un certain nombre de questions sur par exemple la ville qui est de plus en plus grande et les habitants vivent de plus en plus loin du centre et cela pose un certain nombre de questions de mobilité, d'accès à des services. Pourquoi tout le monde doit aller au centre-ville pour trouver un service. Donc voilà, essayer de structurer et d'accompagner ces centres secondaires qui sont en train d'émerger dans le territoire de Ouagadougou. Ouagadougou en mouvement, c'est le slogan du maire de la capitale pour cette année 2018. Faut noter que cette mission des ateliers est financée par l'Agence française de développement. Le 6e cycle compétitif Succès Cinéma Burkina, et nous sommes en cinéma bien entendu, a rendu son verdict ce matin. Le film Le Prix de la séduction produit par Immédiat remporte le premier prix avec 11 863 vues validées. Plus de précisions avec Delphine Banissi et Dieudonné Koumsaga. Initié en 2011, le système d'aide automatique de Succès Cinéma Burkina Faso vise à booster les productions du terroir. Plusieurs critères entrent en ligne de compte pour la sélection des films à primer. C'est le film inscrit auprès de Succès Cinéma qui fait le plus d'entrées en salle dans un cycle qui commence le 1er janvier et qui se termine le 31 décembre de la même année. Le film qui aura fait le plus d'entrées, mais au-dessus, soit
10 000 entrées ou au-delà de 10 000 entrées, ce film-là est primé par Success Cinéma et il a un bonus qui permet donc de financer son prochain film. Déjà, quand le film vient pour s'inscrire, nous regardons la qualité du film. Ensuite, le film est inscrit auprès de Success Cinéma et il commence à passer en salle. Ça, maintenant, c'est entre le producteur et les distributeurs que ça se passe. Les distributeurs et les exploitants que ça se passe. Au bout du cycle, donc le 31 décembre, nous on fait notre comptabilité et on voit quel est le film qui va au-delà de 10 000 entrées. Et nous choisissons les 3 premiers films qui dépassent les 10 000 entrées. Et ce sont ces 3 films-là qui ont le bonus. Et donc cette année, il n'y a eu que 2 films qui ont dépassé le seuil des 10 000 entrées. À savoir donc le film de E-Media, c'est quoi, Le Prix de la séduction, et puis le film de Athéna Film de Kadi Traoré, qui s'appelle donc Conflit conjugal. Pour cette année, 11 films ont été enregistrés et le premier prix revient à la société de production E-Media avec le film Le Prix de la séduction réalisé par Aziz Nikema qui a obtenu 11 863 vues validées. 10 millions de francs CFA, c'est la somme à laquelle s'élève ce premier prix que les donateurs appellent la bonus, lequel bonus devrait permettre à cette maison de production de financer le prochain film du réalisateur. Je suis vraiment très content pour ce prix parce que ce prix va nous permettre de finaliser pas mal de projets déjà. Nous avons à notre niveau 2 projets, une série et un long métrage. Ce prix va beaucoup apporter pour la finalisation des scénarios et ensuite le tournage. Le film en question, c'est une idée d'un jeune réalisateur du nom de Abdul Aziz Nikema qui m'a approché par rapport à son scénario. Et quand j'ai lu le scénario était vraiment très intéressant et j'ai décidé de produire le film. Le film parle d'un jeune qui a des difficultés pour faire la cour à une jeune fille. Donc il a essayé par toutes les manières et du coup, par fini, il est passé par des pouvoirs pour conquérir sa copine. Ça n'a pas été facile parce que nous avons travaillé sur fonds propres. La société Athéna Film arrive en 2e position du classement avec le film Conflit conjugal dont la réalisatrice est Kadi Traoré. Le principal bailleur de fonds de Success Cinéma est le bureau de la coopération suisse présente au Burkina Faso. Nous le disions en titre, le Burkina Faso a plus que jamais besoin de paix. Le mouvement évangélique Sentinelle sur les murailles, maison de prière pour les nations, en fait son cheval de bataille. Il l'a tenu samedi dernier dans la cuvette du CBC, sa 5e édition de la journée internationale de prière à l'occasion de Pentecôte. Sous l'égide de la FEME, les sentinelles ont fait monter à Dieu des prières en faveur du Burkina Faso et les autres nations du monde. Moïse Kinda y était et voici son reportage. Créé en 2008 au Burkina Faso par la vision d'un couple pasteur burkinabé basé à Washington aux États-Unis, les Sentinelles organisent chaque année, à la veille de la fête de Pentecôte, une journée dénommée Journée internationale de prière pour les nations, et cela dans tous les pays où le mouvement est présent. Et notre mission est de prier pour le salut des nations. Donc nous avons une journée internationale et aujourd'hui nous célébrons cette journée en nous retrouvant ensemble pour prier pour notre pays et aussi pour toutes les nations, pour que le règne de Christ vienne dans les nations. L'Église doit impacter les nations. Et pour impacter les nations, il faut que nous nous mobilisons davantage. Il faut que nous trouvions des stratégies pour amener tout le corps de Christ à se mettre dans l'œuvre. Donc le ministère des Sentinelles appelle tous les croyants, à quelque niveau qu'ils se trouvent, même s'ils ne peuvent pas aller sur le terrain de l'évangélisation, ils peuvent se mettre en prière pour le salut des âmes. Et cela va donner de bons résultats et aussi dans l'évangélisation.
Cette journée est célébrée, elle est internationale, elle est célébrée partout et nous l'avons fixée la veille de Pentecôte. Comme vous le savez, Pentecôte, qui dit Pentecôte dit prière. Et notre ministère est un ministère de prière. Donc la journée internationale a lieu chaque année, la veille de Pentecôte et dans toutes les nations. Même aux États-Unis, ce jour est un jour de célébration pour les sentinelles. Ce mouvement, qui n'est ni une église ni une dénomination, regroupe des membres issus de plusieurs églises et dénominations évangéliques. Depuis 5 ans que la journée internationale de prière est célébrée par le ministère des Sentinelles. Et l'objectif, c'est d'organiser une journée dans le monde entier où que se trouvent des chrétiens évangéliques pour prier pour les différents pays. Et c'est la raison pour laquelle nous nous réunissons cette fois-ci encore, cette année. Chacun entende la voix de l'Esprit parce que le Seigneur a donné une mission à l'Église. D'abord, aller faire de toutes les nations des disciples. Parce que, comme on le disait tantôt en salle, que les gens connaissent le Seigneur est une bénédiction non seulement pour l'Église, parce que l'Église grandit en nombre, mais aussi une bénédiction pour la nation entière. Parce que l'Écriture nous dit, heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Là où la connaissance de Dieu est grande, eh bien la bénédiction aussi de Dieu est grande pour cette nation. Donc en réalité, c'est une bénédiction pour tout le pays. Donc que l'Église se lève et joue pleinement son rôle. Parce que ce sont ceux qui connaissent le Seigneur qui peuvent le faire connaître aux autres. Le mouvement a eu l'accord et la bénédiction de la Fédération des Églises et Missions évangéliques. Et à cette cérémonie, c'est le docteur Étienne Zongo, secrétaire général de la Fédération, qui est venu apporter des encouragements au nom des Églises et Missions membres de la Fédération. En tant que représentant du président de la FEME absent, je suis venu avec une bonne impression de voir des frères et des sœurs qui se retrouvent pour prier pour la nation tout entière. Et ma joie est aussi immense de voir des représentants de cette nation venir se joindre à des ecclésiastiques pour rechercher la vie. J'allais dire une vie en abondance de notre chère patrie et vraiment d'intercéder pour non seulement la paix, mais le grand désir de voir une transformation du Burkina. Si les gens se donnent à Dieu d'un cœur sincère, nous aurons une nation belle et prospère, pleine de civisme et de bon sens, ce qui va conduire certainement au développement de notre chère patrie. Les Sentinelles, pour la FEME, c'est une organisation qui s'insère dans le plan biblique. C'est pour ça, la FEME étant une fédération des églises évangéliques, c'est-à-dire bibliques, nous ne pouvons pas nous mettre de côté sur ceux qui établissent leur fondement sur la Bible. Des cellules y sont installées dans les quartiers et des rencontres de prière se font 7 jours sur 7 par des frères et sœurs venus de plusieurs églises qui s'unissent dans l'intercession en faveur des pays, des autorités et des dirigeants des nations. Ouvrons une fenêtre internationale et parlons du potentiel, sinon de l'éventuel sommet entre la Corée du Nord et les États-Unis, prévu précédemment en tout cas pour le 12 juin prochain. Et ce sommet est en phase d'être reporté le temps d'aplanir des divergences entre les deux dirigeants sur les manœuvres militaires conjointes entre Séoul et les États-Unis. Le sommet États-Unis-Corée du Nord pourrait bien être reporté, admet Donald Trump.
alors qu'il recevait mardi son homologue sud-coréen. La rencontre, très attendue, prévue pour le 12 juin, a été remise en question dernièrement par Kim Jong-un. L'homme fort de la Corée du Nord n'a pas apprécié les manœuvres militaires conjointes entre Washington et Séoul, ni les pressions sur son arsenal nucléaire. Nous avançons et nous allons voir ce qui va se passer. Il y a certaines conditions que nous voulons et je pense que nous les obtiendrons. Si ce n'est pas le cas, alors peut-être que cela se fera plus tard. Je dois dire que le sort et l'avenir de la péninsule coréenne dépendent de cette rencontre. Je ferai tous les efforts possibles jusqu'à la fin pour appuyer le succès du prochain sommet États-Unis-Corée du Nord. Pourtant, la Corée du Nord avait montré patte blanche plus tôt dans la journée, en invitant sur son sol des journalistes étrangers conviés à assister à la destruction d'un site d'essai nucléaire. Mais Pyongyang ne semble pas prêt à baisser la garde trop vite et a même annulé récemment des discussions majeures avec Séoul. Pour le président américain, aucun doute, l'ombre de la Chine plane au-dessus du revirement nord-coréen. L'attitude de Kim Jong-un aurait évolué, selon Donald Trump, après plusieurs visites récentes du leader nord-coréen à Pékin. Toujours à l'international, après son audition devant les parlementaires américains il y a quelques jours, le président directeur général de Facebook s'explique devant l'Europe sur fond de mea culpa. Il se dit disposé à une régulation de son réseau social. Comment voulez-vous qu'on se souvienne de vous, comme l'un des géants d'Internet ou comme un génie raté ayant créé un monstre numérique qui détruit nos démocraties? C'est ainsi que Mark Zuckerberg a été interpellé hier lors de son audition devant les chefs de groupe politique du Parlement européen. Le PDG de Facebook avait commencé par présenter ses excuses aux Européens pour avoir permis aux fake news de proliférer sur sa plateforme et aux millions d'utilisateurs de son réseau social dont les données ont été pillées par la firme Cambridge Analytica. Nous n'avons pas pris la mesure de notre responsabilité. C'était une erreur et j'en suis désolé. Mais être désolé n'est pas suffisant pour les Européens. Quelques heures avant l'entrée en vigueur d'une législation visant à mieux protéger les données personnelles des citoyens, l'une des plus avancées dans ce domaine. Une certaine régulation est inévitable et l'important c'est de bien faire les choses et de veiller à ce que nous ayons des cadres réglementaires qui aident à protéger les gens. Comme devant les parlementaires américains, il s'est donc dit prêt à accepter un minimum de régulation et a promis de s'y conformer sans plus de détails. Les Européens étaient dans l'ensemble déçus et l'ont fait savoir, dénonçant la toute-puissance du réseau social. Je pense qu'il est temps de discuter du monopole de Facebook parce que c'est trop de pouvoir concentré en une seule main. Aujourd'hui, Mark Zuckerberg et bien d'autres PDG de grandes entreprises de haute technologie sont attendus à l'Elysée où le chef de l'État français organise un sommet Tech for Good pour inviter ces firmes, je cite, à mettre leur puissance au service des biens communs que sont l'éducation ou la santé. Emmanuel Macron, champion des startups, a récemment déclaré à un magazine américain « Google ou Facebook deviennent trop grands pour être gouvernés et devraient donc être démantelés ». On s'arrête là, amis téléspectateurs, pour cette édition. Bonne suite de programmes sur la télévision de la famille. Et que dire, sinon que Dieu bénisse vos familles.